Bonjour Frédéric, comment ça va? Très bien. Je vous en prie. Alors, merci d'être avec nous pour ce 3D Experience Forum. Pouvez-vous nous donner une brève introduction de ce qu'est Mila Group et quel est évidemment son domaine d'expertise? Oui, tout à fait. J'aime bien qualifier Mila Group de constructeur de nouvelles mobilités. En fait, les deux mots sont importants, constructeur et mobilité. Donc l'offre de Mila Group, en fait, c'est un nouveau service, des nouvelles solutions de mobilité qui utilisent des navettes autonomes et une plateforme de supervision. Pour faire ça, nous avons Mila Group, en fait, c'est deux filiales, ISFM qui développe les logiciels et Beta Epsilon qui fabrique ces navettes et ces véhicules. On va peut-être regarder, on va d'ailleurs sûrement regarder une courte vidéo qui montre justement un de ces véhicules de la série Mila Lave en action. On dit LAV. Voilà. La mobilité autonome, évidemment, c'est un gros sujet, forcément. Quelle est votre vision de son avenir, Frédéric? Pour Mila Group, clairement, l'avenir de la mobilité autonome ou des véhicules autonomes, pour nous, c'est essentiellement une mobilité partagée. Et vous l'avez vu sur les vidéos, on a des gros véhicules. Enfin, plus exactement, on est sur des mini-cars, des minibus pour transporter au moins 22 personnes. En fait, on ne va pas vers le robotaxi. Alors, on entend beaucoup parler donc aux États-Unis ou en Chine du robotaxi. Mais pour nous, le robotaxi, c'est remettre des véhicules à la route. Alors qu'en fait, pour Mila, l'offre de mobilité, c'est retirer des véhicules à la route. Retirer des véhicules à la route en proposant des solutions alternatives. Et finalement, la navette autonome va permettre de vous rapprocher des hubs de mobilité, mais aussi, pour les territoires ruraux par exemple, de rapprocher en fait ces villages de zones d'activité commerciale ou zones de travail. Donc l'objectif de Mila, c'est bien le transport partagé, on va dire le transport public, et surtout, ne pas rajouter des véhicules à la route, mais vous faire un peu sortir de votre voiture particulière, ce qu'on appelle l'autosolisme, combattre l'autosolisme. Quels ont été les principaux défis techniques auxquels vous avez été confrontés? Le plus grand défi, c'est bien sûr la sécurité. Clairement, la sécurité et la démonstration de la preuve de cette sécurité, c'est essentiel pour les véhicules autonomes, puisque les véhicules Mila sont opérés sans conducteur à bord, voire sans accompagnateur à bord. Bon, bien sûr, hein, ces véhicules sont toujours connectés, donc les passagers peuvent échanger avec notre centre de supervision. Et le véhicule autonome, c'est aussi un véhicule hyper connecté. Donc il y a tout un enjeu autour de la connectivité, du 5G aujourd'hui par exemple. Ce qui veut dire aussi que les enjeux de cyber, ils sont importants. Il ne faut pas pouvoir hacker le véhicule. Et pourtant, on a de nombreux échanges entre le véhicule et le centre de supervision. Comment la collaboration avec Dassault Systèmes s'est passée, on va dire? Déjà, elle s'est imposée à nous. On a tout de suite voulu faire un jumeau numérique. Alors, un jumeau numérique de la navette ou des navettes. Avoir également un jumeau numérique pour notre futur site de
de fabrication, c'est très important puisque l'enjeu, je le disais tout à l'heure, c'est la sécurité. Et la sécurité, il faut la démontrer. Et on la démontre avec une usine fiable, une usine où on sait tracer les process, où on sait gérer la data. Donc l'utilisation de 3D expérience s'est imposée à nous. Les véhicules de base sont de la marque Renault, c'est bien ça? Alors, l'objectif de Mila, c'est d'être agnostique de la plateforme. D'ailleurs, Oui, à l'origine, Mila fabriquait ses propres véhicules de A jusqu'à Z, mais c'était des petits véhicules, des véhicules de 6 personnes. Donc, quand on est passé à des véhicules plus gros, ça s'est imposé aussi. On va dire, il y a des constructeurs qui font des plateformes électriques tout à fait fiables et qui sont disponibles. Donc, on utilise ces plateformes. Et effectivement, à 80%, on est sur des bases Renault. Les 25 ans en arrière, vous travaillez où? Je crois que je travaillais chez Renault, effectivement. Votre entreprise est bien française? Je ne me trompe pas là. Oui, alors notre entreprise est totalement française. Donc, on développe les logiciels sur notre site de Meudon. On a un deuxième site à Nice qui développe toute la partie logicielle débarquée, comme on dit, sur les plateformes de supervision. Et on produit au Mans avec Beta Epsilon. Et actuellement, on est en train d'ouvrir et même d'agrandir un site de fabrication qui est à Buc dans les Yvelines. Donc c'est important de notre point de vue d'être français parce qu'ici, on parle de transport et on parle de transport public. Et je pense que dans le transport public, il y a un enjeu de souveraineté extrêmement fort et souvent négligé d'ailleurs. En parlant de stratégie d'entreprise à l'instant et de marché, vous avez mentionné les robotaxis avec les États-Unis, Google, avec la Chine. Donc on parle de Waymo, il y en a d'autres, hein, Cruise, Aurora, Mobileye. Il y a énormément de concurrence. Comment vous vous distinguez, vous, groupe Mila? Alors je dirais non, il n'y a pas tant de concurrence que ça. Finalement, dans le passé, on présentait souvent le véhicule autonome comme un smartphone avec des roues. Mais c'est une belle expression. Hein. Une belle expression qui a été reprise tout à l'heure. Exactement, par Gilles, par Gilles Le Borgne. Mais je pense que quand il voulait dire ça, il voulait dire que les OS, oui. Android ou autres, entraient dans les voitures. Ici, on parle, la voiture autonome, c'est une voiture, et c'est une voiture avec des éléments des technologiques extrêmement complexes à mettre en œuvre, et avec un très haut niveau de sûreté de fonctionnement. Donc oui, la voiture autonome, c'est aussi une voiture. Et les acteurs dont vous avez parlé, la plupart ne sont pas en mesure de faire un véhicule. Donc il faut du logiciel, ils font du proto. Nous, on a voulu intégrer toute la chaîne de valeur et je pense que c'est ça notre différence. Absolument. Combien de véhicules ou de plateformes avez-vous actuellement déployés en France? Donc aujourd'hui, on a à peu près 30 navettes autonomes. On a plus de 20 services qui sont en déploiement. Le premier, alors quand je parle de service, c'est véritablement un service de mobilité ouvert à tous. Le premier service, c'était à Vélizy, inauguré par Valérie Pécresse en septembre 2019. Et à la fin de cette année, nous devrions avoir plus de 50 services opérationnels. Et on commence à déployer également à l'étranger, par exemple. Dans quelques jours, on devrait démarrer un service public au centre-ville de Turin. Puis alors, ça ne s'arrête pas là parce que vous êtes en train de monter un projet avec la SNCF. Racontez-nous. Oui, tout à fait. En fait, la SNCF a choisi Mila pour produire un train ultra léger, très original, puisqu'il est capable de rouler sur la route et sur le rail. Donc, on est sur une diversité des véhicules Mila. On vient vous chercher chez vous, au plus près de chez vous, donc par la route, et ensuite, on vient monter sur des rails. La plupart du temps, ce sont des lignes désaffectées qui vont permettre de vous amener, par exemple, vers des gares de TER qui sont plus loin. Et la SNCF a choisi Mila pour ce projet très ambitieux. Alors, ce projet a démarré. Il est aussi en collaboration avec Michelin qui développe la roue pour nous. Et les premiers prototypes ont déjà roulé. Bon, il faudra bien encore attendre au moins 18 à 2 ans pour qu'ils soient réellement en service dans plusieurs régions de France. Parfait. Quels sont les objectifs de Mila Group en termes de développement de véhicules?
des projections? Alors, les objectifs de Mila Group, et c'est tout l'enjeu aussi de ce jumeau numérique et des outils d'Asso, c'est d'arriver à produire 1000 véhicules an d'ici 2030, avoir cette capacité industrielle installée, d'avoir cette usine virtuelle, ce qui nous permet aussi de gérer une diversité, parce que nos clients, c'est des régions, c'est des opérateurs. Vous avez vu aussi qu'on fait de la livraison du dernier kilomètre, par exemple avec La Poste ou Carrefour. Donc il y a pas mal de diversité véhicules. Donc l'outil 3D Experience doit nous garantir une qualité, une traçabilité de conception, mais nous permettre quand même de gérer cette diversité. Et aussi, les capteurs, en particulier de ceux de Valeo, évoluent, ça évolue en continu. Donc on ne doit pas figer nos définitions techniques pour la vie, donc on doit avoir cette agilité. Et finalement, Mila réellement veut et se positionne comme le leader européen de la navette autonome, la vraie, quoi, celle qui roule dans les rues, pas le prototype, et ensuite arriver à déployer vers l'Amérique du Nord. Très bien, 1000 véhicules d'ici 2030. Donc avec cette capacité industrielle nécessaire, donc forcément, au moins jusqu'à 2030, en collaboration avec Dassault Systèmes. Clairement. Très bien. Pour terminer, pourriez-vous nous parler du rôle, et vous y teniez, du rôle joué par Visative, partenaire de Dassault Systèmes dans le développement de Mila? On est une PME, donc on a besoin qu'on nous aide en fait à mettre en place tous ces outils. Et Visative nous a aidé à mettre en place, enfin nous aide encore tous les jours à mettre en place ce jumeau numérique. C'est pas la fin de l'histoire, on est presque au début de l'histoire. Donc ils sont très présents et nous aident véritablement à déployer cet outil et nous accompagnent dans notre projet d'usine pilote. On a même créé une usine, on est en train de créer une usine virtuelle. Donc c'est un acteur clé pour une PME comme nous. Également, il nous aide à intégrer, on discute, il y a plein d'options possibles dans 3DS ou des évolutions, donc il nous fait part en fait de l'actualité et la proximité fait qu'il est capable de nous dire il vaudrait aller vers cette option-là ou ce module supplémentaire. Donc c'est un partenaire de tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, Frédéric? J'aimerais ajouter le fait que alors, le groupe Mila et French Tech 2030, ce qui fait qu'on est fortement soutenu par le plan d'industrialisation que vous connaissez, tout ce qui s'appelle France 2030. C'est important pour nous parce qu'on a en fait ce soutien financier pour les investissements productifs. Et en même temps, ça nourrit de nombreux projets d'innovation. On a également des investisseurs qui nous ont rejoints il y a maintenant un peu moins d'un an. Le fonds SPI, fonds de la BPI, spécialisé dans l'investissement productif. Donc c'est des gens qui ont compris que la navette autonome, c'était pas que du logiciel et qu'il fallait absolument des capacités de production. C'est également la société d'ingénierie CELAD qui nous suit et qui est à nos côtés depuis très longtemps, et un fonds d'investissement Deep Tech plutôt spécialisé dans l'IA. Nous arrivons à la conclusion, Frédéric. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire? Je tiens surtout à affirmer notre engagement à rendre la mobilité plus inclusive et durable. C'est vraiment notre ADN et notre leitmotiv. L'automatisation, finalement, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de rendre le transport à la demande accessible à tous, y compris dans les zones les moins denses, et j'en ai parlé tout à l'heure, dans les zones rurales qu'on oublie très souvent. Et cette automatisation, en fait, elle est essentielle pour offrir un service efficace, efficient, comme on dit, et répondre aux besoins des mobilités de demain. Voilà, la navette autonome, vous savez tout maintenant, grâce à Frédéric et surtout grâce à Mila Group. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous. Ah oui. Et vous pouvez le remercier doublement parce qu'il avait encore 5 minutes. Nous arrivons presque au terme de cette matinée. Je vais maintenant demander à Philippe Besse de revenir sur cette scène pour conclure cette demi-journée, vous l'aurez compris, riche en expériences partagées.